Caridad, je te souhaite la bienvenue et Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour la fille. On y va? Oui, Alors Caridad, on se connaît déjà. Comme convenu, je te laisse nous parler un peu de la session passée et de celle-ci présente. oui, en fait, la dernière fois que j'étais avec vous, et c'était dans l'année 2017. Oui, ça fait 5 ans. 5 ans, c'était la dernière fois que j'ai fait une session avec vous. Et depuis ce moment-là, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J'étais mariée, j'habitais en France, à Paris spécifiquement. Mhm. Et aujourd'hui, j'habite chez moi, au Pérou, et je suis divorcée. Ok. Voilà. Ouais. Bon, dans cette période-là, je- j'étais mieux, on va dire, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, comme je viens de vous dire, et ça, franchement, m'a fait bien. J'ai commencé à changer ma vie, j'ai pris des décisions importantes et voilà, j'étais bien. Mais hum, ça fait quelques années avant la il y a des choses qui sont changées vraiment à nouveau dans ma vie. Et, et c'est de ça que je voudrais vous parler, surtout depuis les mois d'octobre de l'année passée. J'ai eu un problème dans ma santé Mhm. et au niveau général, physiquement. euh, et aujourd'hui, ça me pèse mentalement, physiquement, je suis pas bien. Et c'est aussi par rapport à savoir ma relation avec ma mère aussi. Jamais j'ai parlé sur cette sujet. Alors si tu veux, parlons d'abord de ce problème de santé. Qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, bon, comme je vous avais dit, et depuis novembre 2021, j'ai un problème de sommeil. Et il y a des jours dans lesquels j'ai pu dormir. Je me réveille 2 fois par nuit. Je peux rester réveillée pendant des heures. Et un jour, j'ai souhaité savoir pourquoi ça m'arrivait. Et j'ai un rêve dans lequel euh, quelque chose m'a touchée. C'était comme un fouet. Et j'étais en train de dormir et quelque chose m'a touchée très rapidement. Je l'ai pas, j'ai pas pu les voir et tout de suite je me suis réveillée. Et j'ai beaucoup de douleurs dans mes yeux, dans ma tête et franchement ça me met pas à l'aise, surtout parce que j'arrive pas à dormir complètement. Avant j'arrivais à dormir 8 9 heures, aujourd'hui c'est pas comme ça. Ok. Et après aussi il y a un traitement dermatologique. J'ai pris un médicament qui s'appelle ivermectina. C'est la dermatologue qui m'a demandé de prendre ce médicament. Et à partir de là, ça m'a affecté. Au départ, j'ai pas pris la liaison entre ce médicament et mon état physique parce que j'ai commencé à me dégrader physiquement. Je pouvais pas manger des choses. J'étais perdue. Je me rappelais pas des choses. Mes yeux commençaient à me piquer. Beaucoup mon état physique, c'était, hum, on Dégradé. va dire, dégradé, oui, Pour voilà. autant, cette Et ivermectine t'a été prescrit pour une affection cutanée, un problème de peau, c'est ça? oui, c'était pour les Demodex. C'est ça ce qu'il m'a dit la dermatologue. Et moi, je lui ai demandé, mais ce médicament, c'est en fait, on l'utilise pour le Covid. Mhm. Et elle m'a dit, non, c'est un médicament qu'on prend les dermatologues et c'est maintenant que les médecins ils commencent à l'utiliser Ok. pour le Covid. Donc, je l'ai pris. J'ai eu beaucoup de confiance avec elle. Mais après, j'ai su que c'est par rapport à ça que j'avais beaucoup de problèmes. Et dans ce moment-là aussi, j'ai souhaité savoir pourquoi j'étais comme ça au départ, pourquoi j'étais dans cet état physique.
Et j'ai un rêve dans lequel un monsieur me regardait fixement. C'était un vieux monsieur et je voyais que ses yeux. Il avait beaucoup de cernes, très très fatiguées. Euh, voilà, ça m'interpellait aussi. Et après, je suis partie en voyage au départ de l'année, cette année, en vacances. Et en retournant de ce voyage, j'ai aussi un rêve dans lequel quelque chose m'a commencé à toucher et m'a commencé à exciter. Sexuellement. Donc, j'ai entendu dans ma tête une voix qui disait s'il me donne si je lui donne la permission. Et j'ai dit oui. Mais au moment de retourner ma tête pour savoir qu'est-ce que c'était, qui était derrière moi, parce que c'était en fait derrière moi, c'était une masse déformée, on dirait un tumeur, et de la taille d'un homme. Et là, je me suis réveillée aussi, j'étais choquée, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit oui d'abord? Et pourquoi cette masse était derrière moi? Et bon, j'ai beaucoup de problèmes de santé. En fait, j'ai des taches, ça fait des années, même avant de vous contacter, de faire la session, ça fait 5 ans. J'ai des taches dans ma jambe droite qui apparaissent et disparaissent périodiquement. Non? Et maintenant, j'ai les taches. Aujourd'hui, j'ai les taches. Et j'ai commencé à sentir des démangeaisons et ça me pique beaucoup. Et les médecins ils disent que c'est des peaux sèches, mais j'utilise des hydratants, mais c'est pas des champignons, c'est rien de ça. Je sais pas. Une question quand même. Mhm. Cette substance, l'ivermectine, est-ce que tu continues de la prendre ou tout ça c'est fini déjà? Non, ça c'est fini. Je l'ai pris 2 fois. La première fois, j'ai pas eu on va dire, D'effets secondaires? je- je- non, j'ai pas eu d'effet secondaire. Et la deuxième fois, oui. La deuxième fois, c'était fatal, surtout dans les yeux. Parce qu'en fait, l'ivermectine, il a tué les petits animaux, les démons qui doivent être naturellement dans ta peau D'accord. et qui doivent être dans tes yeux aussi. Et ça met faible, monsieur. N'importe quelle chose de poussière, il infectait. Avec ça, j'ai eu la bléphaриtis. Je me de ce problème de santé. Et de la bléphaриtis, j'ai les yeux sèches. Donc la douleur, c'est aussi parce que tous les matins, et ça me met mal à l'aise parce que naturellement, on va dire les gras qui doivent lubrifier les yeux, ils n'existent pas complètement. Ok. Il est à moitié. Donc c'est très dur et c'est à inflammer. Aussi, c'est curieux que les yeux droites, c'est plus inflammé que les yeux gauches. Et aussi par rapport, je ne sais pas s'il y a de syntonie avec ça, mais ma jambe droite aussi, c'est les taches dans la droite. La gauche, il n'y a rien. Et voilà. Et aussi, j'ai problème de concentration. Je peux me perdre dans la rue. Et une fois, bon, la première fois que j'ai fait une session avec les groupes de Calogero, c'était avec Joanny. Et dans Joanna. cette session, Joanna, si, et avec session, j'ai parlé avec ces points-là, et ils m'ont dit en fait que je suis connectée parallèlement dans un autre, un autre espace. Et c'est pour ça cette manque de concentration en fait. C'est ça ce qu'ils m'ont dit. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis trop distrait. Je ne sais pas si c'est comme ça en Si, français. si, Ça veut dire que distraite? distraite, voilà. Et je peux parler avec quelqu'un, mais je suis pas avec cette personne-là. Je suis dans un autre endroit. C'est tout le temps la même chose et ça affecte mes relations et ça affecte aussi mon travail. Et je dois faire beaucoup d'efforts pour me concentrer en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça, si je suis dans un autre endroit, mais je voudrais rester ici, pouvoir me développer comme je veux parce que ça m'empêche beaucoup d'avancer dans ma vie. Désolée, c'est
quelqu'un qui commence à faire avec la machine. Ok. Tu parlais des relations avec ta mère plutôt? Oui, oui, j'ai un problème. Bon, on- bon, depuis petit, en fait. Depuis petit, j'ai une relation un peu bizarre avec ma mère. Bizarre parce qu'on est quatre enfants. De mémoire, Caridad, quand nous nous sommes vus la dernière fois, vous viviez chez vos parents, c'est ça? Ah oui, pour la session de mon frère, en Mhm. fait. Oui, je suis encore là, mais je suis dans les 12e premier étage. Mes C'est parents ça. sont Mhm. dans les rez-de-chaussée, oui, Ok. voilà. Mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai trouvé une relation un peu différente avec mes frères. Ma mère, elle me traitait toujours différent avec mes frères. C'est comme si je suis pas sa fille, en fait. C'est ça. Et depuis l'âge de 9 ans, j'ai décidé mentalement de séparer mes liaisons avec mes parents, en fait, avec les deux. Mhm. Et depuis cet âge-là, je me suis dit, OK, s'il veut pas de moi, OK, c'est juste mes progéniteurs, mais j'ai coupé mes Tu t'es relations détaché. sentimentales. Mhm. Voilà. À partir de cet âge-là, j'ai compris et j'ai dit, OK, voilà. Alors, Donc, pourquoi ce point-là concernant la relation à la mère aujourd'hui, s'il y a ce par- détachement? oui, parce qu'en fait, même si et, oh, j'ai pas cette relation trop forte avec elle, elle continue à être dure avec moi. Et je voudrais savoir pourquoi ça? Qu'est-ce Mhm. qu'il y a? Pourquoi c'est toujours cette façon agressive? Parce qu'elle est agressive. Ça a réduit avec les années, voilà, mais pourquoi? Je voudrais savoir, juste, et pouvoir nettoyer tout ce qui peut avoir nous séparer de cette façon. Ok. Je voudrais faire la paix avec elle, finalement. Voilà. Et aussi, ah, j'ai beaucoup un stress. Je sais pas, peut-être c'est lié avec ma mère, parce qu'elle est très dure. Elle était très dure et elle continue d'être très dure. Mais j'ai beaucoup de stress chaque fois qu'il me donne une responsabilité. Peut-être je sors avec mes copines et me dit, OK, cherche de tard, c'est pour tous. Et là, je commence à stresser. C'est automatiquement. Même aujourd'hui? Oui, dans le travail, c'est la même chose. Caridad, c'est la première fois que tu dois faire ça. Il y a une réunion et là, je commence à stresser. Une fois que j'ai fait les premières pas, je les fais une fois. Après, c'est normal. Mais chaque fois qu'il me donne une responsabilité, comme dans ma tête, je ne vais pas arriver. C'est quelque chose qui est dans ma tête. Ok. Et après, j'arrive à les faire, mais je ne sais pas s'il y a une relation dans mon enfance, je ne sais pas. Et oui, quand je suis arrivée au Pérou dans l'année 2019, après que j'ai décidé de me divorcer, j'ai connu un garçon. Et je ne sais pas si je peux dire son nom, c'est juste son prénom. C'est pas nécessaire. Ok, bon, j'ai connu un garçon et j'ai eu une relation très douloureuse avec lui. Parce que, en fait, et il m'a trompée, mais je ne sais pas pourquoi. Tu as du mal à supporter cette trahison. Oui, parce que j'ai voulu croire en lui, mais il est très dur avec moi. Il me blesse avec ses paroles, il me méprise. Et j'ai essayé de couper la relation pendant la pandémie parce qu'on s'est trouvé dans la pandémie. Et ça fait pas longtemps, je su qu'elle était avec 4 filles à la fois, en fait. Vous entretenez toujours une relation tous les deux aujourd'hui? On travaille ensemble. Et maintenant que j'ai retourné au travail présentiel, je le vois. C'est parce que j'ai l'impression que j'ai pas de sentiments pour lui, en fait, parce qu'il est trop méchant. Mhm. Mais un des filles avec lesquelles il était, bon, tous, on est
toutes les filles avec qui il était travaillent avec nous. Mais il y a juste une de ces filles-là qui est encore là, présentiellement. Et je les vois les deux, et j'ai des rêves partie de mon perturbation mental et je peux pas dormir. Je rêve avec lui, je rêve avec les deux en train de parler, parfois avec la fille, je rêve avec les filles. Donc, en fait, c'est ce que je veux, c'est couper tout type de relation avec eux et surtout avec lui. Et j'ai eu des rêves, plusieurs rêves avec lui dans lesquels je les voyageais, même euh, en fait, j'ai l'impression que je l'ai connu dans son autre vie, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de rêves avec lui. Même lui, comme une autre race, une race noire. J'ai un rêve avec lui dans lequel je voyais juste la moitié de son corps. Et il avait des vitiligo. Il était noir, il avait des vitiligo. Et après, je l'ai vu au nouveau. Lui, comme il est aujourd'hui, la moitié de son corps sont nus. Mais il m'a regardé, il m'a fait juste un signe, regarde mon dos. Il m'a fait comme ça. J'ai regardé son dos et son dos, elle était toute brûlée. Je sais qu'il est quelqu'un, qu'il a quelque chose obscur. Je sais parce que il m'a dit même qu'il a eu un rêve dans lequel il y a eu des sombres qui traversaient son corps. Donc je sais que c'est quelqu'un pas bien. Mais j'ai vu couper tout ça. Si j'ai Bien. eu une relation avec lui, j'ai vu couper tout ça. Ok. On Et démarre, Carida? oui, juste la dernière chose, c'est si c'est possible de regarder ma maison, s'il y a des choses à Ok. nettoyer. Voilà, c'est tout. Bien. Un clic sur le micro si tu veux. On démarre. Merci. Ok. Prête, Milena? Oui, je suis prête. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Ok. Tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. Est-ce qu'elle a Elle est tenté de dans un communiquer avec puits. toi? Non, elle répète toujours les mêmes phrases. Elle marmotte quelque chose à elle-même. Elle le fait dans une langue que je ne connais pas. Je veux dire, ce n'est pas une langue terrestre. Et elle répète ce que je comprends. Elle répète la même phrase. Elle dit qu'elle se noie tous dans les eaux de la terre. Elle est dans un puits, au fond d'un puits. Dans son corps physique. Elle est dans son corps physique, oui. Mais en même temps, au niveau énergétique, elle est dans un puits très profond. En répétant la même phrase, la même pensée. Oui, la même pensée qu'il se noie dans les eaux de la terre. Il se noie au pluriel. Il, au pluriel, oui. Qui sont les autres? Et ils ne sont pas terrestres. Elle les a rencontrés il y a plus d'un an, peut-être 2. Et ils l'ont jeté dans ce puits. Mais avant de le faire, elle a une lumière bizarre. Cette lumière qu'elle a dans les yeux et dans les mains ne lui appartient pas. Où sont les autres? Au, au-delà, ils ne sont pas là. Où es-tu, toi? Je suis avec elle au fond. Dans ce puits. Oui. Bien. Alors tu en sors parce que j'aimerais voir les autres. Oui. Identifie leur ADN. Ils paraissent être les humains. Je veux dire, ils se déguisent comme les humains, mais ce sont les mantes. Oui. Qui commande ici? Une mante. Ils sont, si tu t'imagines, les gens de vestiments de Renaissance, ils sont habillés avec des tuniques longues, très colorées, avec beaucoup d'or. Oui, Celle qui commande, ils sont comme ça. Milena. La couleur de sa peau. Oui. Au-delà de ce vêtement. Elle est verte, foncée.
Quelle est la conséquence directe d'une telle création pour l'être humain qu'est Caridad? Surtout le problème avec les yeux, avec la peau, parce que cette obscurité de ce puits la touche. Et puis elle ne peut pas en sortir. Elle a l'impression d'être coincée dans la vie, que rien n'avance. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens? Tu te ressens épuisé là-dedans. Pourquoi la Mais même émotionnellement, phrase? rien. Pourquoi la même pensée? C'est comme si ce n'est pas une prière, c'est plutôt une demande à l'univers, au destin, que le destin les punit, ceux qui l'ont poussé là, au fond. Est-ce qu'il y a un quelconque résultat à cette pensée? La même? Non, mais en fait, oui, parce qu'il y a de la colère en elle. La colère qui n'arrive pas à s'exprimer. Mais je veux dire, Ça provoque la colère. cet appel est-il entendu par d'autres formes de vie? Par ceux-là, mais ils sont en train de rire, ils sont en train de se moquer. Ça ne leur donne rien, ça ne leur fait rien. Mais qu'est-ce qui fait que cet appel ne soit entendu que par eux et pas par d'autres? Parce que comme s'ils étaient au-dessus de ce puits. Les autres n'arrivent pas à l'entendre parce qu'ils ne sont pas là. Ça signifie que dans ce puits millénaire, tout est rendu fermé, clos, quant à l'extérieur, Ouais. elle et l'extérieur? Oui. Il y a juste un de trop en haut. Oui. Des trop en haut. Bien. J'aimerais à nouveau que tu ailles dans ce puits avec elle. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, elle est fidèle. Mais elle est aussi habillée comme c'est bizarre. Elle ne comprend pas pourquoi elle porte ce vêtement. Elle voit ce qu'elle porte? Elle te voit? Oui, elle voit ce qu'elle porte. Elle me voit. Te reconnaît-elle? Comme si elle était... Non, c'est comme si elle était avec... En fait, elle me voit à peine parce qu'il y a ces lumières dans ses yeux. Et ces lumières ne lui appartiennent pas. Plongée dans un puits, au fond d'un puits, avec une lumière artificielle sur les yeux? Dans les yeux et dans les mains. Oui. C'est comme si c'était de boules lumineuses, 4 boules lumineuses. Dans les 2 yeux et dans les 2 mains. Quelle est la fonction de ces boules? C'est comme une programmation, tu peux plus rien. Tu es aveuglé par nous. Et c'est aussi comme si c'était la caméra, comme si c'était le caméra, comme s'il voyait à travers ses yeux. Et tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle fait, ils savent. En tant que corps physique, c'est ce que tu dis? Oui. En tant que le deux corps, oui. Ça signifie que nous sommes repérés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et rien ne se Ils me passe. voient très bien. Personne ne vient. Non, ils sont en train de se moquer. De qui? De quoi? Tout le temps. D'elle. Comme s'ils savaient que se moquer de nous, ça sert à rien. Mais ça lui dérange à elle. C'est comme s'ils connaissaient son secret. En fait, pas le secret, mais la faille qu'elle porte. La faille, c'est d'être inférieure. Et elle aimerait être parfaite. Ça lui dérangeait dans sa vie, en fait, toute sa vie. D'être inférieur ou de se sentir inférieur? De se sentir inférieure et de vouloir être parfaite dans tout ce qu'elle fait. Alors ce mot-là, la perfection comme une porte que tu vas pousser et nous amener à un autre strate d'information. C'est comme si comme s'il y avait une porte dans son cœur. Et derrière cette porte, il y a sorte d'un malheur. C'est le manque de l'amour de maman. C'est pourquoi elle voulait être parfaite pour obtenir cet amour. Comment s'y C'était est-elle bien enfermé dans son cœur. Comment s'y est-elle prise pour devenir parfaite concrètement? Elle a peur de sa maman et en fait, elle veut faire tout parfaitement. Ne pas commettre les erreurs, ce qui est naturel pour un humain.
C'est pourquoi elle a peur de tout, c'est pourquoi elle n'avance pas, c'est pourquoi elle n'essaie pas de nouvelles choses. Pourquoi est-ce important, Milena, alors qu'on sait que le corps physique prétend s'être détaché de cette relation à la mère? Émotionnellement, mais comme s'il y avait derrière cette porte, comme s'il y avait le, le vœu de cette petite fille qu'elle était. Maman, aime-moi, aime-moi. J'ai envie d'être aimée. C'est toujours là. Et c'est une grande blessure dans le cœur. Et c'est Parle-moi pourquoi de elle cette ne se laisse blessure. pas aimer par les autres. On y est. Cette blessure énergétiquement, elle a l'air de quoi? Quand tu pousses cette porte, comme s'il y avait une lumière qui brille bizarrement, pas naturellement. C'est comme si le cœur était contaminé par ce manque de confiance, par cette envie d'être aimé par une seule personne. C'est comme si c'était une autoprogrammation. Si ma maman ne m'aime pas, les autres non plus ne vont m'aimer. La conséquence directe d'une telle programmation sur sa réalité physique. Elle n'a pas confiance aux autres et elle est souvent trahie. Elle ne se laisse pas, tu sais, être aimée. Elle ne se lance pas dans l'amour. C'est comme si elle pensait qu'elle doit euh, gagner l'amour, tu sais, faire quelque chose pour être aimée. Donc il y a cette idée qu'elle ne mérite pas l'amour des Oui, autres. exactement. Oui, qu'il faut le gagner. Tu es là face à elle à pousser cette porte, ce trauma dans le cœur. Est-ce qu'elle réagit ou Oui. est-ce qu'elle reste connectée à cette même pensée, inlassablement répétée? Quand on a poussé cette porte dans son cœur, il y a un souvenir de son enfance, quand elle était bébé. Et juste quand elle était née, il y a quelqu'un qui l'a attrapée par le pied, par la jambe, pardon. Et c'est comme si elle appelait sa maman. Et la maman n'est pas venue. Elle pensait qu'elle était kidnappée. Quelqu'un la prenait la tirait par la jambe. Ce quelqu'un présent sur le plan physique ou sur le plan énergétique? Oui, c'était un médecin. En fait, c'était un staff médical, un, un médecin, je pense. Nous sommes au moment de la naissance, après la naissance. Comme quelques heures après la naissance. Pourquoi cette scène? Est-ce qu'elle l'a fait émerger là maintenant? Parce que c'est aussi là, derrière cette porte, dans le cœur. C'est comme si pour la première fois, elle sentait qu'elle ne peut pas compter sur sa maman. Ce geste médical est-il normal? Oui, normal, quelqu'un voulait l'examiner. En la tirant par un pied? Mais c'est vrai que le médecin n'était pas doux. Oui, Ok. Cette image-là dont tu parles, elle l'a partagée à toi, n'est-ce pas? c'est dans son cœur. Oui. Tu as eu accès ou elle t'a transmis elle-même cette image? C'est là-bas. Je pense que quand j'ai poussé cette porte, j'ai l'accès à ça, naturellement. Cette porte nous mène-t-elle à d'autres souvenirs? Oui ou non? Comme si c'était pas ses propres souvenirs, comme si elle portait cette infériorité de la femme. Et ça vient de la maman. Ça vient de la maman. Une Une fille, programmation c'est transmise? une créature inférieure, oui. C'est aussi là-bas. À quel moment cette programmation fut-elle transmise? Dans le ventre. Quand elle était dans le ventre, et la maman soupçonnait que ce serait une fille. Elle ne voulait pas une fille. Elle voulait un garçon. Un garçon, c'est quelqu'un qui va gagner le respect. Une fille, non. Ces programmations dont on parle, n'avaient-elles pas été
traité lors de notre précédente rencontre? Non, c'est quelque chose de très profond. Je pense que c'est comme si la blessure s'est réouverte parce qu'à la fin de l'autre session, je la vois clean. C'est réouvert avec la trahison de cet homme. Ok. Comme si tout est retourné. Bien. Alors tu nous permets d'emprunter un autre chemin d'information. Cet homme, cette trahison et cette blessure ravivée, n'est-ce pas? Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant le fait qu'elle rêve de cet homme et de ses liaisons? Oui, parce que comme si ces êtres-là, ces sages, paraissaient sages, mais ce sont le mentes, étaient ses représentants. C'est comme si dans un rêve, ils sont venus pour négocier avec elle. C'est comme si eux lui disaient à Caridad, il t'aime toujours, sauf qu'il est perdu. Il est perdu et il se comporte ainsi dans son corps physique. C'est pourquoi tu dois être patiente avec lui. Donc, C'est Milena, pourquoi tu dois lui donner plus que peut te donner à toi. donc tu prétends que ces interférents, ou tu vois que ces interférents tentent d'entretenir cette relation indirectement? Oui, c'est comme s'il voulait qu'elle donne son amour soi-même à cet homme, malgré qu'elle sache qu'il l'a trompée. Il venait de lui, ces êtres. Est-ce qu'elle est connectée directement à cet homme? Non, à travers eux. Directement, non. Il n'est pas Indirectement là. connectés, ou ils se servent simplement d'images holographiques de cet homme? Non, c'est comme si c'était ces représentants, Les représentants juste ces de cet homme? représentants. Il n'y a pas ni son image, ni sa présence. C'est comme s'il disait, on vient de chez lui, on lui représente. On Qu'est-ce le qu'il fait représente. qu'elle rêve de liaison, les autres femmes? C'est à cause de ces êtres. C'est comme si eux, ils le montraient à elle. Il est comme ça parce qu'il est perdu. Mais il a besoin de toi. Il a besoin que tu le sauves. Est-ce qu'il y a une quelconque conséquence énergétique quant à ces intrusions au niveau de ses rêves? Il puise son énergie quand elle rêve de lui. C'est comme si elle ouvrait cette porte de cœur et c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent cette énergie de la blessure du cœur. Oui. Quand tu parles Ils de veulent porte, aussi... dis-moi. oui. Dis. Il aimerait aussi s'installer dans la partie génitale, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Quand tu parles de porte, on parle réellement d'une porte symbolique? Ou tu dois C'est une réellement... porte symbolique. Porte C'est comme si symbolique. elle l'a enfermée quand elle a dit qu'elle s'est détachée émotionnellement de sa maman. Elle a tout enfermé dans son cœur. Mais ce n'était pas, tu sais, comme Gary, mais c'était enfermé, caché. Ok. Milena, on va rester la nuit, d'accord? On a Oui. parlé des rêves. Et Oui. Caria nous a partagé plusieurs expériences où elle se lève la nuit avec la sensation d'être frôlée, d'être touchée. Oui. Parce qu'il y a un d'eux qui arrive au fond de la pluie pour tirer Du puits. l'énergie. Oui, du puits. Au fond du puits. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est capable de ressentir leur présence, leur contact? C'est quelque chose de bizarre dont je voulais te parler dès le début. C'est comme si son magnétisme n'était pas, je veux dire, sa manière de vibrer n'était pas compatible avec le magnétisme terrestre. C'est comme si elle se rappelait toujours qu'elle n'est pas d'ici. Et c'est pourquoi elle voit des choses. Il y a une partie d'elle qui a gardé cette identité non terrestre. Quelle différence entre elle et toi, vibratoirement parlant?
Oui, j'arrive pas à l'appeler autrement. C'est comme si la Terre avait son magnétisme. Je veux dire le pôle négatif, positif, et entre les deux pôles, il y a une sorte de vibration. Et moi, je sens que je vibre exactement comme la Terre. Elle, non. Elle vibre différemment. Un lien de cause à effet avec ses perturbations mentales, son manque d'ancrage. Exactement, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui l'a empêché de se rendre compatible vibratoirement parlant avec ce lieu de vie? Tout d'abord, elle n'aime pas son présent lieu de vie. Elle voulait l'échapper. C'est comme si elle n'avait pas choisi cet endroit de naissance. Et elle n'aime pas. Elle aimerait vivre ailleurs. Et autre chose que quand elle se souvient de toutes ses aventures, tout ce qu'elle a vécu sur Terre, et c'est comme si elle choisissait de ne pas être compatible. C'est comme si elle rejetait être compatible avec la Terre. Ce n'est pas mon endroit. Serait-elle capable de se rendre compatible? Oui, oui. Qu'est-ce que ça changerait pour la femme qu'elle est? Elle pourrait s'intégrer énergétiquement. Elle pourrait être moins fatiguée. Comment Elle pourrait dormir. Tu sais, c'est toujours le manque de confiance. C'est pourquoi elle ne vibre pas comme la Terre. Elle n'a pas confiance ni à cet endroit, ni aux gens. Et je pense que ni à soi-même. Et c'est ça le plus grand problème. Mais Milena, si elle est incompatible vibratoirement, comment se fait-il qu'elle soit sous le joug des mêmes influences, des mêmes interférences que les autres? Parce que c'est lié avec ce qu'elle porte dans le cœur. Elle veut être soutenue, elle veut être soutenue par un homme, elle veut être aimée. Et quand ils se sont présentés comme ses ambassadeurs, elle croyait au début, elle se passait pour les humains, pour le sage. Donc ce qu'il y a derrière cette porte dans son cœur, il s'agit d'une émotion purement humaine, vibratoirement humaine. Oui. Alors que tout Mais c'est toujours lié avec l'enfance. Bien. Alors que tout le reste du corps, vibratoirement, diffère en termes de fonctionnement, n'est-ce pas? Mais c'est pas son choix. C'est parce qu'elle n'a pas de confiance en terre. Elle n'a pas de confiance à cet endroit. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Tu sais, il y a si peu d'émotions en elle à part de ce cœur que je me sens neutre. Il y a juste cette colère. À part de cette blessure dans le cœur, il y a la colère. Qu'est-ce qui la rend compatible mais bien avec cachée. Cet endroit, cette création? Une profonde croyance que elle doit hommage à la vie, que la vie c'est toujours la chose la plus précieuse, qu'elle ne peut pas terminer avec la vie. Pourquoi un puits? Elle doit vivre sa vie. La symbolique d'une telle création? Il n'y a pas de sortie, d'être coincé, d'être au fond, de toucher le fond. Est-ce qu'il y a une partie énergétique, une partie de conscience qui soutient ce travail, notre rencontre aujourd'hui? Oui, elle soutient notre travail, mais il y a beaucoup de colère en elle. Une colère orientée vers qui? Vers quoi? Alors, il y a deux types de colère. Quand elle marmottait ses mots, c'est la colère contre eux. Mais il y a aussi une sorte d'une colère terrestre retirée de son corps physique. C'est tout ce qu'elle ne montre pas contre ses parents, contre l'injustice qu'elle a vécue de la part des autres, contre les hommes. Mais je pense que c'est au plus profond, c'est la colère contre soi-même. Je me suis mis dans cette situation. Je me suis mise dans cette situation. Ok. Il y a un Je suis instant venue encore. au monde sur Terre.
Il y a un instant encore, nous parlions des rêves, Milena, la sensation d'être touchée, d'être Oui, visitée. Elle a parlé oui, d'un homme se tenant debout près oui, d'elle. oui. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je viens de te dire parce que il faisait semblant d'être sage, d'être humain. C'est pourquoi elle voyait un homme. Les insomnies auxquelles elle est sujette ces derniers mois, cause ésotérique, oui ou non? Être dans ce puits et marmotter toujours ses mots. C'est comme si elle ne se reposait pas. C'est comme si elle toujours voulait cette vengeance ou malédiction à eux, qu'ils se noient dans les eaux de la terre. C'est toujours ça. Toujours elle répète toujours cette phrase. Que sont les eaux de la terre, Milena? C'est lié avec c'est sa manière de comprendre cette vibration terrestre. C'est comme si, selon elle, entre les deux pôles sur la Terre, c'est l'eau qui passe, qui transmet le fréquence et c'est l'eau qui fait vibrer la Terre. C'est pourquoi, comme si elle voulait le noyer dans les fréquences de l'eau, de la Terre. L'eau qui fait vibrer la terre, c'est ce qu'elle dit? Oui, oui, oui. Est-ce une vérité qui est valable également pour toi? Oui, je peux le voir, oui. C'est l'eau, c'est le Transmetteur. transmetteur de fréquence entre les deux pôles, oui. Pourquoi faudrait-il qu'il se noie dans ces eaux? Parce que selon elle, ces fréquences ne sont pas plaisantes. Parce qu'elle ne veut pas être compatible avec ces fréquences. C'est pourquoi pour elle, c'est comme un castigo, comme une punition. Ok. Tout ce dont on parle, tout ce dont il est question depuis le début de la session, est-ce que son esprit l'intègre? Oui, mais cette colère ne lui permet pas de faire le travail. C'est comme si elle voulait cette sorte de vengeance, je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'empêche de, de faire se manifester cette vengeance? Écoute, c'est lié avec cette vengeance, en fait, c'est la sensation d'injustice, que tout ce qui lui est arrivé dans la vie était injuste dès son enfance. Et elle pense comme un enfant. Un enfant ne sait pas se venger. La vengeance, c'est plutôt l'affaire des adultes. Des adultes. Bien. Il y a cette information-là et puis cette programmation d'infériorité. Comment se venger quand on se sent inférieur à l'autre? Oui, exactement. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres programmations dans son corps tout aussi importantes? Non, je vois pas d'autre. Où est localisée Il y a cette juste cette programmation? blessure. Infériorité dans le cœur. Ok. Milena, j'aimerais parler avec Garida à ce stade de la session, si tu me permets. Oui, bien Oui. sûr. Bien. Oui. Alors laisse-moi parler avec Garida. Garida, Oui. je suis ravie de te retrouver. Tu te souviens Ouais, de je moi? sais pas comment je me sens. J'ai envie de le punir Je suis pour être venue triste. voir cette vengeance. C'est pour ça que tu m'as fait venir, n'est-ce pas? Ouais, mais je sais pas, comme si je ne pouvais pas, comme si j'étais impuissante de le faire. Pourquoi moi? Parce qu'on s'est déjà rencontrés. Parce que tu es encore plus que moi, tu te rappelles que tu n'es pas d'ici. En effet. C'est comme si je voulais fuir cette injustice terrestre. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive vraiment à la fuir? Non, je suis plus cassée. Vibratoirement parlant, est-ce que ça marche? Non, non, Non? rien ne marche. Non.
Et la vengeance n'arrive pas à s'exercer parce que tu es toute petite, toute fragile, tu es encore l'enfant blessé à l'intérieur. Ouais, je pense. Et Mais même la fuite derrière cette porte n'y change rien. L'enfant reste affaibli, attend d'être sané. Oui, c'était tellement injuste dans mon enfance. Tellement blessant. Cette fillette, elle est enfermée dans ton corps, comme toi dans ce puits. Tu soignes l'enfant. Tu sors de ce puits. Je pense que cette colère est aussi contre ma maman. C'est comme si je ne voulais pas lui pardonner. C'est comme si je ne voulais pas oublier ce qu'elle m'a fait. C'est comme si je ne voulais pas comprendre son point de vue. Alors essayons un instant. Qu'est-ce qui fait qu'une mère déploie autant d'agressivité sur un seul enfant? Toi. C'est comme si c'est ça ce que je veux pas accepter. C'est comme si elle voyait en moi elle-même. C'est comme si mon enfance, c'est comme si à travers mon enfance, elle revivait son enfance, son infériorité parce qu'elle était une fille. C'est comme si elle ne voulait pas se rappeler de ça. Elle C'est ce voulait que un tu lui fils. rappelais? Ouais, c'est exactement ça. Sa propre infériorité? Oui. C'est ce qui la rendait agressive, qui la rendait méchante? Oui, c'est comme si elle détestait soi-même, sa féminité. Et c'est pourquoi elle me détestait aussi. Est-ce que ça change d'avoir accès à ces informations-là? Non, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est coincé en moi. Je ne veux pas lui pardonner. Ça. Je ne veux pas la comprendre. Je ressens l'injustice et cette injustice ne me permet pas de pardonner. Alors quoi? Tu restes pétrifié avec cet enfant blessé à l'intérieur? Moi, je te parle de mon état, c'est parce que je le choisis, c'est ainsi, en moi. Bien. C'est comme si les émotions dominaient. Et l'émotion dominante, c'est l'injustice, c'est la blessure. Et les choix sont merveilleux en soi quand ils sont pleinement pris, pleinement acceptés. Alors faisons ainsi. Au-delà de ce puits, au-delà de ces ténèbres qui couvrent tes yeux, tu vas quand même avoir accès à ton enveloppe charnelle, ton expérience humaine, et me dire si cela sert ton expérience humaine. Oui. Non, je me sens mal dans mon corps physique. Je me sens épuisée, je me sens pas acceptée, je me sens forcée à être parfaite, à ne pas commettre les erreurs. Ça me stresse. Pourquoi ton corps est-il paralysé d'effroi face à la nouveauté, face aux nouvelles responsabilités? Ça vient de l'enfance parce que dès le début, je voulais faire des choses bien pour que ma mère ne me grandisse pas, pour qu'elle me laisse en paix, pour qu'elle m'accepte. Est-ce qu'il faut cet amour pour grandir? Oui ou non? Elle me rappelait que ce qui me manquait, c'était mon amour propre. Je n'acceptais pas ma condition, j'étais envoyée sur cette terre. Je ne voulais pas être là, je ne voulais pas être moi-même. Ma mère, c'était juste Un une déclencheur. réflexion. Juste Ouais. un déclencheur. C'est intéressant ce concept d'amour propre. Le simple fait d'y penser. Le simple fait de se dire que si je suis capable de m'aimer, je suis capable de guérir de tous mes maux. Il n'y a plus l'attente de cet amour, de cette affection qui ne viendra jamais. C'est pourquoi je pense que cette colère ne me quitte jamais parce que c'est la colère au plus profond, c'est la colère contre moi-même. Bien, la colère contre toi-même. Tu as vu ton expérience humaine? Avançons encore. Nous savons déjà que le temps est une donnée très variable. Regarde plus loin encore, après Caridad,
plus loin dans le futur. Regarde. Ils vont me maintenir dans ce puits. Ils vont me réincarner de nouveau. Et je vais rencontrer, en fait, je n'ai pas rencontré cet homme dans la vie passée. Et si je reste dans ce puits, je vais le rencontrer dans la vie prochaine. Celui qui trahit? Oui. Oui. Tu te souviens, Et j'ai dit que les choix sont merveilleux quand ils sont pleinement acceptés. C'est vraiment ton choix? Non, c'est pas mon choix et je vois ce qu'ils vont faire. Ils vont garder cette blessure après ma maman et ensuite je vais comme courir après l'amour de cet homme à cause de cette blessure non guérie après cette vie. Bien, revenons pleinement dans le présent. Oui. La colère comme une plaie béante et cet enfant qui attend d'être guéri à l'intérieur, qui attend que la porte s'ouvre. Que faire? Que décider? Je pense que la guérison est en moi, que je peux pas demander l'amour aux autres quand j'ai pas d'amour pour moi-même. C'est ça le problème. Si tu lances un appel à l'univers, l'appel d'être guéri, l'appel d'être rempli d'amour, que se passera-t-il, selon toi? Tout d'abord, c'est eux qui vont l'entendre agir. Effectivement. Les appellerais-tu au fond de son trou? J'aimerais pouvoir les regarder face en face. Ils sont pas si sages maintenant. Je ne vois plus le visage humain. Je vois les mentes horribles. Horribles. Tu te souviens de ce que sont ces créatures? Oui. Ils sont nos ennemis. Le moment où tu as ouvert la porte à ces créatures, Caridad, ce moment-là, c'est quand je me suis rendu compte qu'ils me trompaient. Dans un rêve, ils sont venus pour comme l'expliquer. Il est bon enfant, il a juste perdu. Il a besoin de toi, ne le quitte pas. Donne-lui son amour. Et quand je dis oui, ils m'ont posé, ils m'ont mis dans mes yeux ces boules de lumière et dans mes mains. Et ils m'ont poussé dans ce puits. mais nous allons vite en besogne. Remonte le temps, encore. Oui. Alors qu'il s'approche de toi, tu vas partager avec moi leurs pensées, la façon dont ils communiquent. Quand je me vois à travers leurs yeux, ils sont en train de voir ce qui se passe dans mon cœur. Cette blessure se réouvre. Cette blessure d'être trahi comme l'enfant par maman, mais avant tout par moi-même. Et c'est très attrayant pour eux. C'est comme si ça avait une odeur très attrayante pour eux. Ils veulent que ça. Ils veulent que cette énergie de la blessure, de l'injustice, de la colère, de l'infériorité. Il y a ce qu'ils détectent et il y a ce qu'ils proposent, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Rappelle-moi ce qu'ils proposent. C'est comme s'ils me disaient entre les mots que je suis supérieure de cet homme, que je dois être exemplaire, que je dois partager mon amour, que j'ai beaucoup plus d'amour, que ma vie était meilleure, que je suis bien parce que je suis libre et
et qu'il est Et donc, tu vas planté pouvoir dans... l'aider, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce le cas? Non, parce que quand je dis oui, il m'a poussé dans ce puits. Donc, je ne pouvais pas l'aider. Je suis isolée de tout, Non. de tous. Est-ce le cas? Es-tu capable, toi, d'aider cet être humain? Est-ce que c'est en ton pouvoir? Non, mais ils ont utilisé ces croyances terrestres. Tu sais, une femme, comme les femmes croient que l'homme va changer après le mariage, etc., qu'on peut influencer une personne, elle change, que l'amour peut changer la personne, mais pas l'amour des autres, Sauf que toi, tu l'amour es déjà propre. incompatible vibratoirement avec notre système, n'est-ce pas? Oui. Ça Je suis en signifie que colère tu avec cette terre. méconnais ce système. Alors, si tu méconnais ce système, comment pourrais-tu enseigner à un autre à être bien sur Terre? Parce que je voulais recevoir son amour. Je voulais recevoir cette confirmation d'être aimé. Et tu sais déjà que ça ne C'est marche ça pas ce que je ainsi, voulais. n'est-ce pas? Oui, mais là, j'étais très blessée. C'était pas mon meilleur moment. C'est Pourquoi pourquoi cette ils ont scène? profité de ça. Pourquoi cette scène de ton tout petit corps tiré par cet étranger a ressurgi plus tôt dans la session? C'est parce que pour la première fois, je sentais que ma mère n'est pas de mon côté. Elle ne m'a pas pris dans ses bras. Elle a laissé cet homme de me prendre dans ses bras. Et je pensais qu'il me kidnappait. Pourquoi cette combinaison dans ta conscience? Pourquoi ce kidnapping quand on touche ton corps? Je n'aimais pas le toucher des hommes. C'est toujours le cas dans le présent? Partiellement. Ok. Oui. Reviens dans le présent, veux-tu? Oui. 2022. Oui. Combien sont connectés directement à toi? Ils sont 7. De quoi se nourrissent-ils? De cette colère le plus souvent, mais ce qu'ils veulent le plus profondément, c'est ce que je porte dans le cœur. Ça signifie que tu continues en cet instant de produire cette colère? Oui ou non? Oui, c'est dans mon ventre, c'est toujours là. Et si ça s'arrêtait maintenant? Qu'en dis-tu? Mais c'est toujours lié avec cette idée, je suis sur Terre. Donc je suis énervée. Je veux pas être sur Terre. Ça m'arrive aussi, tu sais, d'être au proie de cette colère quant à ma présence sur Terre. Mais garde à l'esprit que la colère n'est qu'une simple expérience vibratoire. Elle ne devrait pas définir ce que tu es ici et maintenant. Elle ne devrait pas te rendre incompatible avec ici et maintenant parce que tu es là sans être là. Tu crées sans vraiment créer profondément. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai l'impression que si je me si je me rends compatible, je vais oublier qui je suis. Ai-je oublié qui je suis? Non, Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu vas oublier qui tu es? je me sens inférieure. Tout est lié, tout est un cercle vicieux. Tout s'appuie. Une vis appuie l'autre. Inférieur à quoi, Caridad? Inférieur à qui? Aux autres, à toi, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Je me sens ainsi. Est-ce que c'est le cas?
Je me sens ainsi, donc oui. Alors faisons juste un essai. Il s'agit uniquement d'une sensation, une simple sensation. J'aimerais que tu la décolles de ton corps, cette sensation. Dans mon cœur. Une sorte de masse que tu vas décoller de ta poitrine. Et tu vas la laisser comme flotter à l'extérieur de ton corps. C'est comme si mon cœur produisait cette lumière contaminée. C'est une production constante à la base de cette pensée, de cette infériorité et d'injustice. Juste un effort. Quelques secondes à peine. Oui. Décolle cette masse et tu vas la regarder flotter comme ça devant toi, en lévitation. Mon cœur est noirci, Aurore, quand j'ai fait sortir cette lumière. Traduis ce noir en émotion humaine. Vide. Il y a du vide là-bas. Le manque d'amour, donc. Oui. Le manque de sens pour pourquoi je suis en vie. Quel est le but de ma vie s'il n'y a pas d'amour? Oui. Y a-t-il amour dans tes mains, ta tête, tes hanches? Non. Non. Alors le premier pas pour comprendre le fonctionnement de cette terre, c'est comprendre. C'est pourquoi depuis, maintenant je comprends. Ils ont juste refait cette sensation du vide de mon cœur. C'est pourquoi j'arrive pas à sortir de là. Personne ne viendra. Personne ne viendra te donner cet amour. Ça me fait du mal de l'entendre. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle, au contraire. Sais-tu pourquoi? Parce que les êtres humains sont attirés magnétiquement les uns avec les autres. Ils sentent ceux qui sont capables de s'aimer et ceux qui ne s'aiment pas. Ceux qui ne s'aiment pas attirent les déséquilibrés. Ceux qui Ils ne souffrent, s'aiment pas non plus. exactement, ceux qui souffrent des mêmes troubles, des mêmes manques et des mêmes souffrances. Ma La mère bonne ne s'aime nouvelle, pas. la bonne nouvelle au contraire, c'est que dès lors que tu apprends à t'offrir cet amour, tu vas attirer à toi tous ceux qui te ressemblent, tous ceux qui sont capables de te donner de l'amour et de recevoir ton amour, magnétiquement, énergétiquement. Alors il va falloir apprendre à cesser d'attendre l'amour des autres et à t'aimer tel que tu es ici Moi, sur Terre. je ne comprends pas. Parce que si on produit cet amour propre, on n'a plus besoin de quoi, qui que ce soit. Pourquoi sur Terre, on souffre de manque de l'amour propre, hein. C'est ça le problème ici. Que se passerait-il si tu remplissais ton corps d'amour propre? Que se passerait-il? Ouvre le champ d'une possibilité. C'est comme si mon corps subtil serait libre et heureux. Mais mon corps physique rêve toujours d'être... c'est ça l'incompatibilité entre l'âme et le corps physique. Que se passerait-il Le pour le corps corps physique a physique? toujours besoin des autres. Ah oui? Oui. De quoi ce corps physique a-t-il besoin? Éclaire-moi. De câlin. De l'amour. Où est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le fait de se soutenir énergétiquement, de s'apporter cet amour,
et de recevoir des câlins, des embrassades sur le plan physique. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Peut-être ça se manifeste différemment. On essaie ou pas? Oui, oui, Mhm. Cette masse flotte toujours à l'extérieur de ton corps, n'est-ce pas? oui. Devrais-tu la replacer à l'intérieur du corps? Non, non. Fais-la disparaître. Mais j'ai toujours cette colère à l'intérieur de mon Fais-la ventre. disparaître. Oui, la masse du cœur, je la fais disparaître. Bien. Maintenant, tu vas te servir d'une seule et unique information. Oui. Tu as accès à toutes les fréquences produites par nous autres, conscience humaine. Tu as une expérience de la vie sur Terre, une expérience hors de la vie sur Terre. Tu es capable, ici et maintenant, de trouver une seule fréquence, capable de vibrer avec l'amour propre. Une seule. Un simple code fréquentiel. Trouve ce code. C'est comme si je devrais prendre la décision de faire la paix avec moi-même, avec toutes mes décisions et avec le fait d'être sur Terre. Si je ne fais pas la paix avec tout ça, j'arrive pas à produire l'amour propre. Tu as trouvé ce code? Je pense que oui. Tu l'as. C'est pour ça qu'il y a tant de tergiversations mentales. Apaise ton corps mental. Apaise-le. Rassure-le. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des combinaisons. C'est comme si je calculais dans ma tête. Mhm. Il y a trop de calculations. Apaise-le. Il s'agit simplement de nourrir le corps émotionnel. Le nourrir de ce Oui, code-là. je me nourris. Essaie. Essaie de remplir tout ce corps émotionnel de cette fréquence. Je nourris cet enfant que j'étais. Je nourris avec cette sûreté d'être protégée par moi-même, d'être accompagnée par moi-même, Très bien. d'être respectée, aimée. Il y a du calme qui retourne. Oui. Et le boule de mes yeux et de mes mains sont tombées. Et la colère s'est évaporée de mon corps. Je suis calme. Et maintenant, c'est le puits qui est en train de faire. Et maintenant, je vois l'illusion. J'étais jamais au fond. Je me sentais inférieure. C'est pourquoi cette profondeur. Très bien. La profondeur qui n'existe pas. Le puits qui n'existe pas. Il n'y a ni haut ni bas, ni gauche ni droite dans cette dimension. Oui, Il n'y en a jamais eu. oui. Il n'y a pas de hiérarchie quand on s'aime. Il n'y a ni plus puissant ni plus faible. Je ne me sens pas faible, mais je ne veux plus me venger non plus. Je ne veux plus rien de personne. Oui. Maintenant, tu vas prendre un instant. Et tu vas sentir la façon dont Milena vibre
en ce système qui est le nôtre. Mais d'écrire tout ce que tu ressens. C'est comme si je formais, je formais deux pôles dans mon corps, le pôle minus au niveau de la tête et plus au niveau des pieds. Et je laisse les fréquences se déplacer. Et ça me fait rire. C'est très plaisant. La façon dont je vibre dans ce système. Oui. Et moi, ce que tu ressens? Quel est mon modus operandi? Le même. Comme la terre. Essaie. Essaie. C'est de vibrer comme l'endroit où tu vis. C'est manifester. C'est manifester que tu fais confiance à la vie. Tu te sens mieux dans l'endroit où tu vis quand tu le fais. Est-ce que c'est si désagréable que cela? D'être plus ancré? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Où est Milena? À ma gauche. Où sont les autres, les 7 autres? Ils ne veulent plus rien avoir avec moi. C'est comme s'il retournait chez lui, chez cet homme. Est-ce qu'il y a trace de leur contamination dans ton corps, dans tes pensées? Il y a juste une chose, comme si j'aimerais lui envoyer le message, si je voulais lui passer des informations. Toi d'abord. C'est tout ce qui m'unit avec lui. D'abord. Leur contamination dans ton corps, y en a-t-il? Non. Leur programmation? Il n'y a plus de colère contre moi. Non. Je me sens plus inférieure. Alors tu auras tout le loisir de communiquer avec la conscience de cet homme, la conscience de tous les êtres humains sur Terre, une fois que tu seras libre et pleinement souveraine. D'abord ils s'en vont. Leur influence, leurs ondes, dehors. Oui, ça y est. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnectée. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Calme. De quoi a l'air le décor? Il n'y a plus rien. Il y a juste la lumière autour d'elle. Mais c'est sa création. Et moi, comment est-ce que tu la vois? Transparente. Et le cœur est comme si on ne voyait plus le cœur, je veux dire. C'est complètement unifié avec le reste de son corps subtil. Donc il n'y a plus de blessures. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Comment le décrire? C'est comme si tu n'avais pas aucune pensée, comme si tu te ne préoccupais plus. La paix? La paix, on peut l'appeler la paix. Oui. Pourquoi voulait-elle communiquer avec cet homme immédiatement? Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Parce qu'elle voyait encore ses êtres partir. Je pense que c'était sa dernière pensée, comme le souvenir d'être connecté avec eux.
La sens-tu Mais elle ne veut plus connectée, rien de lui. oui ou non, à la mère, au père? Non, non plus, elle ne veut plus connecter avec eux. Quand elle a retrouvé l'amour propre, elle n'a plus besoin de personne. Est-ce que cette Elle est centrée sur elle. modification, Milena, de sa condition de conscience, va-t-elle modifier le comportement de la mère à l'égard de la fille? Regarde. Le comportement, non, parce que maman, elle a son problème avec soi-même. Elle n'a pas de problème avec sa fille. Elle a le problème avec soi-même. Et c'est ce problème-là qu'elle doit résoudre. Par contre, Caridad va le supporter mieux, beaucoup mieux. Elle sait maintenant qu'il ne s'agit pas d'elle. Ok. Une chose encore, on a parlé de taches sur le bas du corps, de démangeaisons même. C'est ce toucher de cet homme, de ce médecin, je pense. Est-ce que cette empreinte est toujours sur son corps, dans son corps? Non, non. Il ne voulait pas lui faire du mal. Mais il n'était pas doux. Okay. C'est comme s'il était, tu sais, un peu brutal. Fatigué. Oui, un peu brutal. Tu vas inviter Caridad à donner un coup d'œil, jeter un coup d'œil sur sa maison, si elle le souhaite. Elle n'aime pas la fréquence de ses parents. Mais c'est comme si elle laissait ces fréquences de l'envahir. C'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'elle se sentait inférieure. Elle ne se sentait pas chez elle. Donc, elle sentait toujours qu'elle est chez quelqu'un. Libre à elle de cesser de ressentir ce type de fréquence et d'immerger sa maison, comme elle l'a fait pour son corps émotionnel, de nourrir oui, exactement. Oui, elle le fait. Fréquences. Bien. Oui, elle l'a compris. Que elle n'est pas la solution des problèmes de sa maman. Sa maman doit trouver la solution en elle-même. Elle ne se laisse plus envahir. Elle ne se laisse plus passer les problèmes de la maman sur elle. Bien. Ouais. La maison, en tous les cas, son lieu de vie comme son corps en situation d'équilibre. Oui. Et avec une profonde inspiration, profonde. Allons voir ce que cela change dans le futur. Elle se voit beaucoup plus sûre d'elle-même. Elle ne cherche plus à être, je veux dire, quand elle va rencontrer un homme, ce sera un partenaire et non pas, tu sais, une personne qui doit la sécuriser, qui doit lui apporter la sécurité et appui. Oui. Elle est beaucoup plus indifférente quand elle va au travail, elle ne se sent plus blessée. Avec le temps passé, elle va rire de tout ça. Même vis-à-vis en fait, le comportement de cet homme va lui faire rire. Bien. Souhaite-t-elle communiquer à travers toi avec son corps physique? C'est comme si elle caressait sa peau, c'est comme si elle se massait et elle apportait cet amour, tu sais, dans sa peau physique. Et c'est symbolique, c'est pour montrer que ces barrières, ces frontières, c'est l'amour propre et non pas. Je veux dire que cet amour propre va repousser tout ce qui est de l'extérieur, tout ce qui est mauvais. Et sa peau n'absorbe plus les mauvaises fréquences des autres. Ok. Milena, tu la salues. Caridad dans son espace, toi dans le tien. Oui. On rentre. Oui. Prête? Oui. Bien. Alors prête à
Milena, quand je dis déconnecté, complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Et l'ancrage dans ton corps, la position d'équilibre dans ton corps. Et à chaque mouvement respiratoire, tu te sens de mieux en mieux. Plus légère, plus en paix. En paix avec ton corps physique à deux. Ce corps dans lequel tu te sens bien, à chaque battement de cœur de mieux en mieux. À chaque seconde, plus présente. Et 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, très bien, merci. émotionnellement? Aussi bien. Caridad, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un peu ému. Parce que tout ce qui vous avez parlé, vous avez dit dans cette session, c'est comment je me suis sentie. Les mots c'est d'injustice ou de vengeance, c'était toujours dans ma tête. Surtout de l'injustice. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'est maintenant que ça sortit dans ma vie, cette situation. Et maintenant, je comprends mieux. Et aussi parce que je suis trop sensible. Avec l'amour, c'est très important. Donc, pour moi, dans ma vie, c'était toujours la façon de m'en sortir de différentes situations de ma vie, de ma famille, ou des gens que je suis rencontrés. C'était toujours l'amour. Donc, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Et je vous remercie. Ne réprime pas ces émotions, d'accord? Permets-leur de s'exprimer. Ouais. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que tu te retrouves là, ici et maintenant, à vivre ce type d'informations, d'événements, simplement parce que tu es prête, toi, ici et maintenant, pour traiter cette émotion-là? Ouais. Ouais. Donc, moi, je suis toujours ravie de vous rencontrer et de faire ce type de session, non? Et nous également. Après quelques jours de vacances, on est ravis de recommencer la semaine avec toi. Ah, ok. C'est génial. Donc, oui, je pense toujours à vous et j'imagine aussi la force que vous savez avoir dans son esprit, dans son âme pour faire ce type de travail. C'est pas évident. On le fait avec plaisir. Crois-moi sur parole, avec un grand plaisir. Oui. Est-ce qu'on partage cette session, Caridad, ou est-ce qu'on la maintient privée? Et on peut la partager, mais je voudrais flouter mon visage, oui. Très bien. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas. Milena, merci. Et une très belle continuation à toi, Caridad. Merci beaucoup. Gracias.